Merci à toi, merci à vous. Je suis particulièrement fier d'être parmi vous ce soir. Buenas tardes a todos, gracias por la bienvenida. Estoy particularmente contento de estar con vosotros esta tarde. Particulièrement fier d'être dans la patrie de José Antonio Primo de Rivera. Je suis ici ce soir pour vous apporter le soutien des nationalistes français très attachés au pays de José Antonio Primo de Rivera. Especialmente orgulloso de estar en la patria de José Antonio Primo de Rivera, orgulloso de estar con los patriotas de la patria de José Antonio Primo de Rivera. D'autant plus honoré d'être ici que cette semaine, vous avez eu à Barcelone la visite du Premier ministre français Manuel Valls. Este pasado fin de semana habéis tenido la visita en Barcelona del presidente francés Manuel Valls. Nous suivons, nous, de près nationalistes, les pas, les mots, les gestes de ce triste monsieur qui a prétendu d'effacer de la carte les nationalistes français en dissolvant le mouvement, un des mouvements les plus anciens que je préside, l'œuvre française. Este señor ha ilegalizado el movimiento nacionalista más antiguo de Francia que él tiene el honor de presidir. En France, les nationalistes ont l'habitude, pris la mauvaise habitude, la fâcheuse habitude de surnommer Manuel Valls l'Espagnol. En Francia, los nacionalistas franceses tienen la mala costumbre de llamar a Manuel Valls el español. Parce que pas plus que Manuel Valls est espagnol, ou pas plus que Manuel Valls est français, Manuel Valls est sans patrie, c'est un apatride. Porque Manuel Valls no es español, no es francés, es una apátrida. Après avoir défendu la cause des Palestiniens, aujourd'hui, il est passé sous les fourches codines du sionisme international. Cet homme qui a revendiqué son attachement éternel par sa femme à Israël. Este señor que antes defendía la causa palestina, ahora defiende la causa del Estado de Israel, la causa sionista, y que muestra su lealtad hacia la madre patria israélienne. Cet homme qui s'est inventé un passé prétendant être issu d'une famille anti-franquiste, antifasciste, et qui, Emmanuel Ratier, un chercheur en France, vient de le révéler, est le fils d'un conservateur bourgeois espagnol. Este señor se ha inventado una historia de una familia antifranquista, antifascista, pero luego se investiga y se sabe que es de una familia conservadora española. Lui qui se réfère à la guerre d'Espagne, lui qui se réfère à l'interdiction des ligues sous Léon Blum, qui, à peine arrivé à la tête du gouvernement français, a demandé d'installer dans son bureau le bureau de Léon Blum. Él, que se refiere a la guerra de España y que al respecto cuando llegó el Frente Popular de Léon Blum, a él se refiere como su modelo a seguir. Il est le bel exemple de ce qui se généralise en France, c'est-à-dire des fils de bonnes familles bourgeoises conservatrices et qui s'encanaillent dans le mondialisme, qui s'encanaillent dans l'antifascisme, comme M. Hollande, fils et issu d'une famille traditionnelle française. Él, al igual que Hollande, que viniendo de familias conservadoras, ahora son los campeones del antifascismo y del antinacionalismo. En fait, ces hommes corrompus, soumis, sont vendus à la finance internationale, et je vais vous donner un exemple français frappant de cette soumission à la finance, de cette soumission aux banquiers, aux banksters.
De hecho, todos ellos se han vendido a la finanza internacional, a los banqueros. Y ahora os voy a dar un ejemplo duro sobre ello. En France, sous Sarkozy, gouvernement de droite, à l'Élysée, au poste de sous-secrétaire général de l'Élysée chargé de la politique économique, il y avait un nommé Perrol, gérant associé de la banque Rothschild. Con el gobierno de la derecha de Sarkozy había a su lado un hombre relacionado con la banca internacional. Hollande élu sous un gouvernement de gauche, à l'Élysée, au même poste, avec les mêmes fonctions, sous-secrétaire général de l'Élysée chargé de la politique économique. Nous avons aujourd'hui M. Macron, gérant associé de la banque Rothschild. El mismo caso ahora con un gobierno de izquierdas, la misma persona en el mismo puesto rindiendo cuentas a la banca internacional. De droite comme de gauche, en France comme en Espagne, ces régimes corrompus sont soumis à Rothschild, à Goldman Sachs, à la Commission européenne, au FMI, à la Banque mondiale. Ils ne servent pas les intérêts des peuples en Europe. Ils sont les petits soumis, les petits commis de cette finance qui veut s'enrichir toujours plus en nous appauvrissant toujours plus. En España, como en Francia, la derecha y la izquierda sometidas a las normas de la banca internacional, al Banco Mundial, al FMI, a la Comisión Europea, siempre son ellos los grandes sumisos, los que se arrodillan. L'année dernière, le président du Congrès juif mondial, M. Lauder, est venu à l'Élysée pour recevoir la Légion d'honneur remise en main propre par M. Hollande. El año pasado, el presidente del Congreso Mundial Judío vino a recibir la Legión de Honor al Elíseo de manos del presidente Hollande. Il a demandé à cette occasion la mise hors d'état de nuire des mouvements comme celui que je présidais, qui luttent contre l'influence juive et qui luttent contre le judaïsme politique qui impose sa loi depuis 1945. Y él pidió que su primera petición fue que se prohibieran todos los movimientos nacionalistas, como el que él preside, que luchan contra el sionismo y contra el judaísmo internacional y el judaísmo político. Au mois de juillet, M. Valls et le gouvernement français tentaient de mettre fin, en dissolvant le mouvement, de mettre fin à l'action des nationalismes qui combattent contre cette puissance du judaïsme politique en dissolvant l'œuvre française. Manuel Valls, unos meses después, hizo la prohibición de la obra francesa de Legionnaires Nationalistes, que son los que luchan contra ese judaísmo político en las calles y en todos lugares. Le mois suivant, le président du Congrès juif mondial, M. Lauder encore, était en Grèce pour demander au gouvernement grec de mettre hors d'état de nuire le mouvement Aube Dorée. Al mes siguiente, este mismo caballero, el presidente del Congreso Mundial Judío, fue a Grecia y su mensaje era este: hay que poner fuera de la ley a la aurora dorada, al amanecer dorado en Grecia. Dans les mois qui ont suivi, une répression terrible s'est abattue contre le mouvement courageux de nos camarades grecs. Acto seguido hemos visto todos la represión brutal contra nuestros camaradas griegos. Le mois suivant encore, M. Lauder, président du Congrès juif mondial, est allé en Hongrie pour demander aux autorités hongroises la mise hors d'état de nuire du mouvement Jobbik. Después, el presidente del Congreso Mundial Judío, esta misma persona, fue a Hungría a pedir la disolución del movimiento Jobbik en Hungría. Ce petit peuple courageux, les Hongrois, qui sont à l'avant-garde du combat, qui, dimanche, auront les meilleurs résultats en Europe, le Jobbik, qui sont nos camarades. Ce petit peuple hongrois n'a pas encore refusé, le gouvernement d'Orban a refusé la mise hors d'état de nuire du Jobbik. Pero este pequeño partido, en esa pequeña nación, en Hungría, va a sacar los mejores resultados y siguen luchando contra las normas impuestas por el internacionalismo judío. Ceci démontre que nos hommes politiques
de droite comme de gauche, du PP, du PS, de l'UMP, du PS, en Espagne, en France, en Allemagne, en Angleterre et partout en Europe, ne sont que des chiens qui vivent couchés, soumis pour leur propre carrière au judaïsme politique représenté par le Congrès juif mondial et M. Lauder. Debemos decir que tanto en España como en Francia, todos los partidos de derecha, de izquierda, Partido Popular, Partido Socialista, la Unión Patriótica Nacional en Francia o el Partido Socialista francés, todos ellos no son más que los perros que están atados por la cadena del Congreso Mundial Judío. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Un vent nouveau se lève en Europe. Pero hoy en día todo va a cambiar. Nos vamos a levantar en Europa. Dimanche, nous aurons des élus authentiquement nationalistes et révolutionnaires en Hongrie, en Allemagne, en Angleterre peut-être et dans d'autres pays. Marine Le Pen, qui joue sur l'ambiguïté, aura les votes des nationalistes révolutionnaires aussi. El domingo cosas cambiarán. Quizá en Inglaterra, en Alemania, los movimientos nacionalistas revolucionarios se alzarán y empezarán a sacar buenos resultados. En Francia, por desgracia, muchos nacionalistas revolucionarios también votarán a Marine Le Pen del Frente Nacional. En Espagne, les temps semblent plus durs, les temps semblent plus difficiles. Si vous êtes les rois du football en Europe, si Madrid domine l'Europe, il n'en va pas de même dans le combat politique et la représentation des idées nationalistes et révolutionnaires. En España las cosas todavía están peores, por desgracia, porque tenemos buenos equipos de fútbol y ganamos la Copa Mundial, pero no hay un camino, no hay partidos nacional revolucionarios con una buena implantación. Mais ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps, le temps de lever l'hypothèque du PP qui prétend être un parti patriote et qui n'est que vendu lui aussi à la solde des financiers et des banquiers et que depuis longtemps ne sert plus les intérêts de la communauté espagnole et ne sert plus les intérêts de ses enfants espagnols. Pero es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que en España surja algo parecido y muy dinámico, porque el Partido Popular ya no es más un partido que represente los intereses de la comunidad nacional, del pueblo español. Es un partido que solo defiende los intereses de las finanzas internacionales. Aujourd'hui, nous trouvons, nous, enfants de cette belle Europe, Europe en tant que civilisation, modèle de civilisation qu'a porté ce continent de l'homme blanc. Ahora nos encontramos en Europa, en la cuna de la civilización, de la bella civilización, y algo tiene que suceder. Nous devons nous tendre la main parce que nous sommes confrontés aux mêmes problèmes. Nous sommes confrontés aux mêmes ennemis. Pero nos tenemos que dar la mano porque nos enfrentamos a los mismos enemigos, a los mismos adversarios, nos tendremos que ayudar mutuamente. Cet ennemi qui prend le nom de démocratie, démocratie élective, démocratie qui n'est que le règne du nombre, de la multitude. Y el enemigo es ese que toma el nombre de democracia electiva, de la multitud. Démocratie sous laquelle les poux ont le droit de dévorer le lion parce que les poux sont plus nombreux que le lion. En la democracia que representa a los corderos, porque los corderos siempre son más numerosos que los leones. Nous nous battons pour rétablir l'autorité. Nous nous battons pour rétablir la tradition. Nous nous battons pour restaurer l'honneur et la fidélité. No pararemos hasta recuperar el honor, la fidelidad, los valores tradicionales. Car il en va des sociétés humaines comme d'un arbre, pour que les branches montent haut dans le ciel
il faut que les racines s'enfoncent profondément dans la terre. Porque somos como árboles, es necesario que las ramas suban hasta el cielo, pero para ello las raíces deben hundirse más y más en el suelo. Nous avons des racines profondes. Nous avons une longue histoire en Europe. Nous sommes portés vers l'avenir, fiers de notre passé. Pero nosotros tenemos raíces muy profundas en Europa, las raíces más profundas de todas, y creemos en el futuro de esta Europa. Le temps est venu, après cette crise économique qui a eu des conséquences sociales, qui s'est transformée en crise sociale, et vous êtes bien placé en Espagne pour le savoir. Le temps est venu, après cette crise économique qui se transforme en crise sociale et qui va déboucher sur une crise politique. Le temps est venu que nous imposions nos valeurs, que nous imposions nos principes, que nous imposions notre grandeur. Pero el tiempo ha llegado porque esta crisis económica que desemboca en una crisis social y que antes o después desembocará en una crisis política. Nuestro tiempo ha llegado porque nosotros levantaremos las banderas de nuestros valores. Le combat semble difficile. Peu importe les suffrages que nous aurons dimanche, et nous espérons qu'ils seront nombreux, mais nous avons semé les graines d'espérance. Nous avons semé les graines qui nous permettront demain de récolter les semences d'aujourd'hui. Los resultados quizás serán difíciles de conseguir el domingo, pero estamos esparciendo semillas que algún día germinarán. Nous sommes cette braise rougeoyante dans l'âtre de la cheminée, cette braise qui attend des brindilles sèches pour s'enflammer et envahir toute la société pour restaurer cet idéal de grandeur. Nosotros somos esa llama que inundará, que quemará toda la sociedad para recuperar esos valores de grandeza. Et si nous sommes soumis à une répression dure, à une répression difficile, ça ne fait que nous renforcer, car tous les jours, nous vivons debout. Chaque jour, nous connaissons cette petite victoire quotidienne de ne pas être soumis au système. Pero esa represión nos está haciendo duros, nos está haciendo fuertes y podremos, cada día nos estamos fortaleciendo para hacernos más fuertes y luchar contra el sistema. C'est ce que nous avons fait en France. Ils prétendent nous interdire d'exister. Ils prétendent nous interdire de brandir nos bannières. Pretenden prohibirnos, pretenden que ondeemos nuestra bandera en Francia. Nous leur avons dit non, dissolution, N-O-N, dissolution, non. Et à Paris, comme à Madrid, nous brandissons nos bannières qui seront les drapeaux de la victoire de demain. Pero nosotros, tanto en Madrid como en París, levantamos la victoria del combate que será la victoria de mañana. Viva Francia! Arriba España! ¡Viva!